Yo 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 yo, salut tout le monde, comment on va? J'espère que tout le monde va bien. Salut à vous tous, une autre vidéo statique pour vous la famille, un joyeux mardi. N'oubliez pas demain que je serai en stream sur le Discord. On va parler gala, gala music, gala films, gala games, ça va être incroyable. Il y aura un invité spécial, The Great Gala Antoine, un expert de gala. Il adore gala, il est obsédé par l'écosystème de gala. Donc ça va être le troisième stream avec lui, ça va être incroyable. Donc demain à 21h heure française sur le Discord, exclusivement sur le Discord. Si vous êtes intéressé par Gala, si vous êtes investi par Gala, je pense que ce stream, il est nécessaire pour vous. Deuxièmement, jeudi, je serai en stream avec Laurent Crête, donc une personne qui est une experte dans la géopolitique, dans tout ce qui est le financement du commerce, dans tout ce qui est XDC, dans tout ce qui est Fed Meeting, taux d'intérêt, etc. Donc j'aurai un stream avec lui jeudi à 21h heure française sur le Discord, exclusivement sur le Discord jeudi. Donc mercredi et jeudi, deux magnifiques streams. J'ai hâte d'y assister et j'espère que vous aussi, vous allez y assister. Donc je vous invite à intégrer le Discord le plus tôt possible avant que ça soit trop tard. Sinon, bah les gars, une vidéo statique et on commence live. Donc purement XRP et Ripple. Premier truc, Gemini taquine l'annonce majeure de XRP. Donc est-ce que Gemini nous fait la même chose que Bitstamp? Bitstamp, elle nous a chauffé pour absolument rien. Ouais, Bitstamp, oh my god, une annonce majeure. On est tellement parti loin, on s'est dit, ah, ça se peut que c'est le DEX du XRP Ledger qui sera intégré à Bitstamp. Et on est allé loin. Et à la fin, ils nous ont feinté avec une annonce de merde. Ils nous ont dit 2% APY par année si vous stakez vos XRP chez nous. T'es sérieux là? Tout ce bordel, c'est pour ça. Donc Gemini, ah, je sais pas, je peux pas te dire c'est quoi l'annonce, mais on dirait que c'est pareil. On dirait que c'est pareil. Moi, je fais plus confiance aux échanges parce que Bitstamp pour moi, c'est un gros échange, c'est gros, hein. Ça reste un gros échange, ça reste le deuxième plus gros échange qui possède des XRP, tu vois. Donc, et en plus de ça, c'est un fournisseur ODL. Et le fait qu'il t'a fait cette feinte, hein, donc l'équipe marketing, elle a vraiment bien feinté la communauté XRP. Est-ce que Gemini veut faire la même chose? Je ne sais pas, aucune idée. Donc Gemini semble taquiner une grande annonce pour XRP. Gemini, un échange de crypto-monnaies aux États-Unis lancé par les frères Winklevoss en 2015, semble taquiner une annonce majeure pour XRP. Ces dernières heures, Gemini a publié un tweet fascinant sur la liste de XRP. Moi, le stagiaire, attendant patiemment que Gemini liste XRP, a posté l'échange cryptographique avec une image GIF d'un chat assis à un bureau. Donc, est-ce que c'est ça? C'est relister XRP? Je sais pas. Peu de temps après la décision historique de Ripple du 13 juillet, Gemini a déclaré qu'il envisageait d'offrir XRP. Donc, ce n'est pas encore listé. Donc, je pense que l'annonce a rapport avec un listing. Ok. Tandis que d'autres bourses ont décidé de réinscrire la crypto-monnaie, compte tenu de la décision d'aujourd'hui selon laquelle la vente de XRP sur les bourses n'est pas un titre, Gemini étudie la cotation de XRP pour le commerce au comptant et les dérivés. Vous voyez comment les dérivés, le mot commence à prendre de l'ampleur ici? Déjà, Ripple s'est connecté à ISDA, donc ISDA qui est connecté à JP Morgan, qui est connecté à BlackRock. On parle d'un marché de 1,4 quadrillion de dollars de dérivés. Et Ripple fait partie de ce marché-là. Alors imaginez juste si Ripple prend un 10%, 15, 20% de ce marché-là. Je suis pas en train de dire que Ripple va prendre 100%. Il n'y a personne qui a jamais dit ça. Il n'y a personne qui va dire ouais, Ripple va prendre 100%. Il y a rien qui prend 100%. Regardez juste les marques de sport. Est-ce que Nike a pris 100% du marché? Non, elle a une part du marché. Adidas a une part du marché. L'autre, il a une part du marché. Puma, il a une part du marché. Ripple aussi, elle aura un putain de bon pourcentage dans ce marché de dérivés. Et il n'y a pas que les marchés dérivés. Il y a la tokenisation de l'immobilier, il y a la tokenisation de la dette, il y a la tokenisation de tout et n'importe quoi, il y a les CBDC, c'est ça l'internet de la valeur. Ok? Et là, les gens qui parlent de market cap, hein, je les vois toujours sur mes commentaires, mais je les calcule plus. Je les réponds même plus pour de vrai. C'est des cons resteront des cons. Même en 2045, un con restera un con, no matter what. Le market cap, c'est tout ce qu'ils connaissent. C'est la seule sauce qu'ils connaissent. C'est le seul argument qu'ils connaissent. Des gens qui ont une cervelle de chimpanzé. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux les éduquer? T'as pas besoin de les éduquer. Tu fais que les insulter et tu tournes la page. Parce qu'un con restera un con. Il ne va jamais comprendre. Bon, revenons à Gemini. So Gemini, elle va lister XRP, c'est ça l'annonce. Et c'est bien, bravo, moi je suis content. Et là, ça parle de dérivés. Bitstamp, Ripple a une participation sur Bitstamp. Et Bitstamp, lui aussi, va rentrer dans le marché des dérivés en Europe. On a le ISDA,
marché de dérivés, Ripple est dessus. Là, on parle maintenant XRP qui sera utilisé pour le commerce au comptant et les dérivés. Tu vois comment le mot de dérivé commence à prendre de l'ampleur? Ça, c'est une chose qu'on savait depuis très longtemps. Mais là, ça commence à être réel. Ça se confirme. Le 13 juillet, le juge Torres a statué que la vente de XRP sur les bourses et via des algorithmes ne constituait pas un contrat d'investissement. Cela a été célébré comme une énorme victoire par l'industrie de la cryptographie, blablabla. Bla, 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 bla. Donc ici, Kraken, ouais, ils ont mis XRP, Bitstamp, Crypto.com et Binance USA, ils ont tous mis XRP, ils ont listé. Coinbase, elle aussi, elle a listé. Coinflip, ça c'est le plus grand... la plus grande entreprise de ATM de crypto, donc elle a listé XRP, donc ça c'était la semaine passée cette nouvelle, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Mais c'est très intéressant, surtout qu'ils vont utiliser XRP pour le commerce au comptant et les dérivés. Les gars, est-ce que vous réalisez, on parle de 1,2 quadrillion de dollars dans le marché des dérivés. Si juste Ripple prend 10% de cet argent-là, ou 15%, 20%, est-ce que tu penses que XRP va rester à 60 sous? Tu penses que XRP va rester à 100 dollars? Tu penses que XRP va rester à 1000 dollars? Le 100 dollars, oui, peut-être que vous êtes... Tu regardes ton bac, tu regardes ton sac de XRP, tu dis shit, je possède 10 000, je possède 20 000, je possède 30 000, je possède 50 000, je possède 80 000. À 100 dollars, je suis millionnaire. Waouh, à 1000 dollars, je suis multimillionnaire. C'est impossible. Donc tu te bases sur toi. Tu te bases sur ta propre vie. Tu dis non, 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 non. Moi, j'ai investi sur XRP. Je m'attends à faire quelques milliers de dollars. Je m'attends à faire peut-être, si je suis chanceux, je m'attends à faire 1-2 millions. Donc, ta cervelle, ton subconscient, il est limité. Tu vois, il est au rez-de-chaussée. Tellement que tu n'y crois pas. Tellement que tu ne rêves pas. Tu vois ce que je veux dire? T'es misérable dans ta propre vie. Donc, tu te vois pas millionnaire. Tu te vois pas multimillionnaire. C'est pour ça que tu te dis... XRP à 1000 dollars? Mais non, vous abusez, market cap. Ah les gars, mais vous êtes des malades, mais vous êtes des cons. Le même blabla, le même argument, la même sauce. Hein? Mais quand tu comprends l'utilité, chose que vous avez eu quoi? 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans pour comprendre l'utilité. Jusqu'à date, vous ne comprenez pas l'utilité. Jusqu'à date, vous continuez à parler de market cap. Mais pour vous les gars, pour vous. Cachez-vous dans un placard, fermez le placard et ne sortez plus de ce placard parce que c'est honteux. C'est honteux. Toutes ces années, vous n'avez même pas encore compris l'utilité de XRP. Toutes ces années, vous n'avez pas compris que le market cap ne fonctionne pas sur un token d'utilité, un token qui offre une solution, un token qui crée, qui déplace et qui débloque de la liquidité. Mais vous êtes des stupides, les gars. C'est pas mon problème, c'est votre problème. Si vous n'arrivez pas à comprendre, ne venez pas sur les commentaires, sur la section des commentaires sur mes vidéos et vous commencez à me dire ouais, mais là, mais nul, tu dis n'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. Donc, imaginez. 100 dollars, c'est absolument rien pour XRP. 1000 dollars, c'est absolument rien pour XRP. Je vous le dis, je vous le répète. Maintenant, il y a des gens qui me disent ouais, mais le 1000 dollars, il va venir quand? Je ne suis pas ici pour te dire quand il va venir le 1000 dollars. Je suis ici pour te faire expliquer XRP comme quoi il a un potentiel illimité dans son argent. Donc, si Bitcoin a touché le 68 000 dollars juste avec de la spéculation, et là tu vas me dire ouais, mais Bitcoin, il n'y a que 21 millions. Non, mon frérot, XRP, il est beaucoup plus rare que le Bitcoin. Et je te le dis, je te le répète, et va faire des recherches et je vais pas t'éduquer sur ça. Il est beaucoup plus rare que le Bitcoin. Donc si XRP il a une utilité, une solution adoptée par le monde entier, il va se faire adopter encore plus par le monde entier. Beaucoup plus de partenaires. Regardez Metaco. Metaco, c'est le service de garde qui a été acheté par Ripple. Le service de garde Metaco qui est connecté à Citi, connecté à toutes les banques. Donc Ripple a accès à toutes ces banques. Donc la valeur va être mise sur Metaco. Metaco est possédé par Ripple. Donc ce service de garde, il y aura quoi? Il y aura des actifs tokenisés. Ces actifs tokenisés auront besoin de liquidité. C'est XRP qui sera utilisé, etc., etc., etc. Il y a trop d'argent. Il y a trop d'argent. Il y a trop d'argent. Tu ne peux pas imaginer le nombre d'argent. Là, maintenant, c'est juste, je t'ai parlé de Metaco, je t'ai parlé de services de garde. Mais je ne vais pas te parler des CBDC, je ne vais pas te parler de plein d'autres conneries. Tu vois? Donc, c'est incroyable. Le prix de XRP va être incroyable. Il va dépasser un jour le prix du Bitcoin. Ok? Je vous le dis, je vous le répète. C'est juste les maths, les gars. Les maths, mathématiques. Fini. Et XRP n'est pas contrôlé par Ripple. C'est pas parce que XRP va arriver à un certain point que Ripple va valoir cet argent-là. Ripple n'a aucun rapport avec XRP. Le market cap de XRP, c'est le market cap de XRP. Le market cap de Ripple, c'est le market cap de Ripple. C'est deux choses différentes. Ok? On avance. Et Metaco, en parlant de Metaco, propriété de Ripple, remporte 2 distinctions prestigieuses aux Leaders in Custody Awards 2023. Donc Metaco,
comme par hasard, hein, regardez Ripple, elle possède que des grosses compagnies. Tranglo, une folle compagnie qui est utilisée par le monde entier, plein de corridors. Metaco qui gagne des prix prestigieux, qui est connecté à plein de banques, sans parler de Bitstamp, le plus grand échange au monde, etc., 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 etc. Ripple, elle sait ce qu'elle fait. Elle joue vraiment une partie d'échecs. Chaque move qu'elle fait, il est réfléchi. Chaque move qu'elle fait, elle sait qu'est-ce qu'elle fera après ce move. Tu vois? Parce que tout ce qui a été préparé et programmé pour Ripple a été programmé depuis très longtemps. Donc depuis très longtemps, ils savent où ils vont aller. Ils savent avec qui ils vont faire affaire. Ils savent qui vont éduquer. Ils savent qui va utiliser leur technologie. Ils savent tout. Ok? Donc, Metaco, une société de conversation d'actifs numériques détenue par Ripple, a remporté 2 prix au Global Custodian Leaders in Custody Awards 2023. Et ça, c'est une société de conservation d'actifs numériques qui est connectée à plein de banques américaines et mondiales incroyables, dans Citigroup, dans JP Morgan, dans Bank of America, dans plein d'autres. Et toutes ces banques-là utilisent Metaco. Et Metaco est une propriété de Ripple. Et Metaco est une société de conservation d'actifs numériques. Donc, les banques et les institutions financières auront des actifs tokenisés, comme l'immobilier. Mais ces actifs tokenisés auront besoin de liquidité. Ils auront besoin d'être déplacés. Ils auront besoin pas de friction, etc., etc. Et là, c'est pour ça qu'on va utiliser XRP. Tu vois? C'est tout ce que Ripple met en place, tout l'écosystème que Ripple met en place, il est mis en place pour que XRP soit utilisé non-stop. C'est ça le but. Parce que XRP, c'est le meilleur produit de Ripple. Ok, c'est le meilleur. Sans XRP, Ripple n'existe pas. Comprenez? Donc, juste un petit moment ici, là. Ok, on avance. Donc, Metaco, une société détenue par Ripple et réputée par sa plateforme unifiée qui sécurise les transactions d'actifs numériques, a obtenu une reconnaissance historique. Dans un tweet récent, Metaco a fièrement annoncé ses réalisations remarquables au Global Custodian Leaders in Custody Awards 2023. La société a reçu 2 prix prestigieux. Meilleure innovation en matière de garde d'actifs numériques 2023 et initiative d'actifs numériques de l'année en Asie 2023. Digital Perspective, un influenceur de premier plan dans la communauté XRP, a pesé sur le développement. Il a fait remarquer Metaco primé. Pas étonnant que Ripple ait voulu les intégrer dans leur entreprise verticale. Ben oui, normal. C'est une grande compagnie. Et le fait que, au lieu d'aller à toutes les banques et de leur parler, c'est ce que Ripple elle fait. Elle va attaquer le groupe ou la compagnie qui les détient tous, qui est connectée à toutes les banques. Elle part, elle l'achète, et une fois qu'elle l'achète, ben, les autres, ils ont déjà confiance en Metaco. Donc, ils vont juste continuer à faire affaire avec Metaco. Mais qui détient Metaco? C'est Ripple. Donc, la technologie de Ripple va se déverser sur le reste et sur tout ce qui est connecté à Metaco. Ils sont intelligents, man. Ils sont trop forts. Rappelons que Ripple a acquis Metaco il y a 3 mois pour 250 millions de dollars. Comme l'a rapporté de Crypto Basic, cette décision fait partie des efforts de la société basée à San Francisco pour pénétrer la scène de la garde et de la tokenisation. Voilà. Donc, si on va tokeniser le monde entier, donc chaque truc va devenir un actif. Mais ces actifs-là, comment on va les sécuriser? Ben, il faut des grandes compagnies comme Polysign, comme Metaco, comme Copper, comme d'autres qui offrent des services de garde au niveau institutionnel. Voilà. Mais il faut de la liquidité aussi pour ces actifs tokenisés. C'est pour ça que XRP rentrera en jeu. Solution de garde Metaco. Dans une interview avec Global Custodian, Metaco a attribué son succès à une croissance mondiale soutenue et à une forte demande technologique. Selon la société, sa conservation d'actifs numériques, Harmonize est devenu la référence en matière de services d'actifs numériques institutionnels. Il a révélé que les principaux dépositaires mondiaux et les startups sous-dépositaires ont adopté Harmonize. La société a ajouté que la technologie de Metaco sous-tend les offres transformatrices telles que la tokenisation, le paiement crypto, le règlement et les services de portefeuille. Réfléchissant à ces réalisations, Metaco a souligné que 6 des 10 principaux dépositaires mondiaux ont stratégiquement choisi la plateforme pour des projets cruciaux. Il a noté que les entreprises ont pris des décisions après des vérifications approfondies, y compris un examen technique de la preuve de concept. La société comprend des géants financiers comme Citi, PNB Paribas, Société Générale, DK Bank, Dizzy Bank, V-Bank et Archax. En outre, Metaco a mentionné que sa collaboration avec DBS Digital Exchange a entraîné une croissance substantielle dans la région Asie-Pacifique. Il a notamment vu le doublement des investisseurs institutionnels au cours de la dernière année, avec une augmentation de plus de 100% de la garde de Bitcoin. De même, ses avoirs en Ethereum ont augmenté de 60%.
Magnifique, magnifique, les gars. Donc, comme vous le savez, PayPal, il a sorti son propre stablecoin, backé par le dollar américain, bien sûr. Donc, ils l'ont appelé le PYUSD. Mais Ripple CTO, donc David Schwartz, il défend la nouvelle fonctionnalité de sécurité stablecoin de PayPal. Le lancement par PayPal de son propre stablecoin PayPal USD a suscité des débats autour de la sécurité et de la centralisation avec le CTO de Ripple, David Schwartz, entrant dans la mêlée pour faire la lumière sur ces fonctionnalités. PayPal, la plateforme de paiement leader du secteur basé à San Jose en Californie, a officiellement annoncé le lancement de son propre stablecoin. Tel que rapporté par YouToday, un développement important marque l'étape la plus importante de l'entreprise dans le paysage de la crypto-monnaie depuis sa première incursion en 2020. Donc il y a des gens qui me demandent, ouais mais Lord, PayPal, tu te rappelles, on a fait des streams sur PayPal Mafia. PayPal Mafia, c'est Peter Thiel et Elon Musk. Après, c'est eBay qui a acheté PayPal. Mais depuis, il y avait X.com. En fait, PayPal, c'était X.com. Donc, PayPal Mafia, Peter Thiel, il a investi sur Ripple. Andreessen Horowitz, il a investi sur Ripple. Donc, pourquoi, si ces gens-là se connaissent, pourquoi ils n'ont pas choisi le XRP Ledger? Malheureusement, je ne peux pas répondre à ça, tu vois. Et David Schwartz, il a déjà répondu à ce truc-là. Il y a longtemps, il dit, hey, nous, on n'impose pas le XRP Ledger à tout le monde. Parce que si on impose notre technologie à tout le monde et on insulte tout le monde qui ne choisit pas le XRP Ledger, on n'est pas une compagnie, on peut pas avancer, on peut pas se développer, tu vois. Donc il faut laisser le terrain libre à toute compagnie pour utiliser n'importe quelle blockchain qu'elle veut. Elle va où elle veut. Et par eux-mêmes, ils vont comprendre que le XRP Ledger est la meilleure plateforme pour créer son stablecoin, pour créer sa CBDC. Parce que si tu crées un stablecoin et tu crées une CBDC, éventuellement, tu vas l'utiliser pour les paiements, tu vas l'utiliser pour les règlements. Et la seule blockchain au monde, le seul DLT au monde qui est fait que pour ça, c'est le XRP Ledger. Maintenant, le fait qu'ils ont choisi Ethereum, je ne sais pas, peut-être qu'ils veulent une blockchain qui est très concentrée sur les contrats intelligents. Parce qu'ils veulent que leur stablecoin soit utilisé dans les contrats intelligents, etc. Donc sûrement c'est pour ça qu'ils ont choisi Ethereum. Mais après, je ne peux pas te donner une opinion pour ça, pourquoi ils ont choisi ci, pourquoi ils ont choisi ça. On s'en fout. Ça c'est par rapport, on s'en bat les couilles. Ça, ça nous dépasse et on s'en fout, ça ne change rien à l'image des choses, tu vois. Encore une fois, il y a plein de marques de sport. Tu vois, il n'y a pas une seule marque de sport qui réussit. Toutes les marques de sport réussissent. Tous. Ils sont tous multinationales. Ils sont tous des milliardaires et des trillionnaires. Tous. Pourquoi? Parce que chacun, il a sa part du marché. Et tout le monde est content avec sa part du marché. Ils continuent à faire leur publicité. Ils continuent à prendre la part du marché de l'autre. Mais tout le monde est content. Tout le monde continue à faire son argent. Tu vois? On s'attend à ce que l'introduction de PYUSD, qui est indexé sur le dollar américain et émis par Paxos Trust, favorise davantage l'utilisation de la cryptographie dans les paiements traditionnels compte tenu de l'étendue de la base d'utilisateurs de PayPal. Cependant, le dévoilement de cet actif numérique n'a pas été sans controverse. Certains membres de la communauté des crypto-monnaies ont fait part de leur inquiétude concernant un problème de sécurité potentiel. Le rôle Asset Protection au sein du système PYUSD qui aurait la capacité de geler puis d'éliminer le solde d'un individu. Ah, ça c'est mauvais. Mais ouais, quand tu as quelque chose de central, de vraiment centralisé, t'es à la merci de PayPal, c'est tout, c'est comme ça. Qualifiant cela de vecteur d'attaque de centralisation, certains utilisateurs ont souligné les tensions entre les systèmes financiers centralisés traditionnels et l'éthique décentralisée de nombreuses monnaies numériques. En réponse de ces préoccupations, le directeur technique de Ripple, David Schwartz, s'est tourné vers les médias sociaux pour apporter des éclaircissements. Il a souligné que le véritable aspect de centralisation de PYUSD réside dans le fait que sa valeur dépend de l'obligation légale de PayPal de l'échanger contre des dollars. C'est vrai. Ça, c'est... Ah, tu vois, quand David Schwartz, il parle, il éclaircit toutes les rumeurs et tous les problèmes. Tu vois, donc, le côté central ici, c'est que PayPal a l'obligation légale d'échanger le stablecoin en dollars. Donc, c'est pour ça qu'il y a une centralisation ici. Ça, c'est normal, c'est comprenable. Il a en outre expliqué que la fonction de sécurité controversée avait été conçue pour garantir que les utilisateurs innocents ne reçoivent pas, sans le savoir, des jetons que PayPal n'est pas légalement tenu d'échanger.
Abordant le débat plus large sur la décentralisation, Schwartz a souligné les avantages potentiels des composants cryptographiques de PYUSD qui permettent aux utilisateurs une plus grande flexibilité dans le transfert d'actifs sans dépendre uniquement des infrastructures financières traditionnelles. Bien sûr, quand tu utilises un stablecoin, tu utilises la blockchain. Et quand tu utilises la blockchain, bien sûr, tu payes moins de frais, c'est beaucoup plus rapide, etc., etc., etc. Mais quand tu utilises une infrastructure traditionnelle, bien sûr, tu payes plus de frais, tu as plus de temps, blablabla. Bla, 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 bla. Donc, c'est pareil comme Telcoin, tu vois, Telcoin, c'est pareil. Donc, on a un wallet qui te permet d'envoyer des stablecoins, qui te permet d'envoyer des CBDC, qui te permet d'envoyer des cryptos. C'est pareil comme PayPal, ok? Donc, mais Telcoin, c'est différent. Pourquoi? Parce que Telcoin, elle est en train de mettre en place une infrastructure pour les opérateurs mobiles, la DeFi, blablabla. Bla, bla. PayPal n'a pas de DeFi sur son wallet. Telcoin aura de la DeFi sur son wallet, par contre. Donc, bonne remarque venant de David Schwartz. Et yes, good. Ici, parlons de ISDA, donc le marché des dérivés. Là, on parle de 1,2 quadrillion. C'est juste parce que malheureusement, j'ai traduit en français, donc ça te donne 1,2 milliard. Mais c'est 1,2 quadrillion, les gars. J'ai déjà parlé de ça hier dans la vidéo d'hier, mais là, je vais reparler de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui parlent de market cap. Et les gens qui parlent de market cap ne comprennent pas les chiffres. Je pense qu'ils ne sont jamais allés à l'école. Ils n'ont jamais fait les maths. Ou bien ils étaient pourris dans les maths, donc ils n'arrivent pas à comprendre, tu vois. C'est pour ça qu'ils parlent que de market cap et c'est pour ça qu'ils sont collés que sur le market cap et obsédés que sur le market cap. Pauvre, la vérité, pauvre. Ripple on the rise entre dans l'espace des produits dérivés à 1,2 quadrillion de dollars aux côtés des titans de Wall Street. Dans un développement qui change la donne, Ripple est devenu membre de la prestigieuse International Swap of Derivative Association. Donc là, c'est le marché clair et net des dérivés, marquant son entrée sur l'énorme marché des dérivés de 1,2 quadrillion de dollars. L'adhésion de Ripple à ISDA l'aligne sur des acteurs importants du secteur financier comme JP Morgan, Goldman Sachs, BNY Mellon, ouvrant la voie à une croissance et une influence potentiellement transformatrice. Et là, je vais vous lire ici. Voilà. L'inclusion de Ripple dans ce groupe éminent marque une étape critique dans sa trajectoire. Cette décision stratégique positionne Ripple comme une force remarquable dans le monde financier, l'alignant sur certaines des entités les plus influentes du secteur. Pourquoi Ripple est avec eux? Si Ripple est un scam, si Ripple est une arnaque, si Ripple possède un token qui ne servira à rien, si Ripple possède un token qui restera toujours à 50 sous. Si Ripple, voilà, ils font que damper les XRP sur nous. Hein, c'est ça le blabla venant des fanatiques du Bitcoin. C'est ça le blabla venant des chevreuils, des cafards là, qui traînent sur les commentaires, sur les vidéos de YouTube. C'est ça leur argument. Hein? Donc, pourquoi Ripple se trouve avec Goldman Sachs? Pourquoi Ripple se trouve avec BlackRock? Pourquoi Ripple se trouve avec JP Morgan? Pourquoi il n'y a pas Bitcoin? Ouais, mais Bitcoin, c'est un token, il n'y a personne derrière lui. Il n'y a pas de problème, je comprends. Mais pourquoi Bitcoin n'est pas utilisé dans les dérivatives? Pourquoi Bitcoin? C'est pourquoi l'écosystème de Bitcoin n'est pas utilisé dans les dérivatives. Pourquoi la tokenisation n'est pas utilisée dans l'écosystème du Bitcoin? Pourquoi? Parce que Bitcoin n'arrive même pas à supporter des paiements transfrontaliers. Bitcoin n'arrive même pas à faire une transaction sans gaspiller je ne sais pas combien d'énergie. Et toi, tu me parles de marché de dérivés de 1,2 quadrillion de dollars. Mais vous êtes des malades. Donc, la communauté crypto est électrisée par ce développement. L'alignement de Ripple avec le ISDA indique un engagement résolu à s'interfacer avec des systèmes financiers traditionnels, ce qui pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour la crypto-monnaie XRP. Rappelez-vous, on parle de le marché des dérivatives. Il y aura la tokenisation aussi dans les marchés de dérivatives. Donc, c'est de la valeur les marchés de dérivatives. Donc, cette valeur-là, elle doit être déplacée. Tu comprends? Cette valeur-là, elle doit être échangée, sans friction, sans frais, etc., etc., etc. Donc, XRP va être utilisé dans n'importe quel marché où la valeur se trouve. Parce qu'on parle de l'internet de la valeur. Il n'y a aucun marché qui est isolé. Tous les marchés sont pris en compte. Et XRP, c'est la meilleure Ferrari, c'est la meilleure Bugatti, c'est la meilleure Lamborghini pour déplacer cette valeur partout dans le monde entier. Ok? Bien que l'impact sur le prix de Ripple et de XRP reste à voir, cette décision prépare sans aucun doute la pompe à de nouvelles opportunités. En s'alignant sur des membres aussi éminents du secteur financier, l'influence de Ripple est destinée à une expansion potentiellement significative. Ça, c'est inévitable.
Donc, les gars, je vous le dis, je vous le répète. Le 3 chiffres, il arrive. Ok? Le 4 chiffres, le 5 chiffres, le 6 chiffres, ça c'est avec le temps, là, bien sûr. Dépasse 2030 et va loin, il n'y a pas de problème. Mais nous, on sera riche, je vous le dis, je vous le répète, on sera riche avant même que cette utilité frappe. Quand cette utilité va frapper, déjà toi, tu es en train de chier de l'argent, mais quand cette utilité va frapper, tu vas arriver à un autre niveau que ta tête, que ton subconscient ne peut pas imaginer maintenant. Bien sûr, si tu fais les choses bien, si tu gardes des XRP, si tu gardes un bon bac de XRP, si tu as confiance, si tu ne vends pas toutes tes bagues, tout ton bac de XRP, si tu restes focus, si tu restes concentré, si tu patientes le plus, bro, tu vas arriver à un niveau là, tu vas dire wow, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Jay-Z, Beyoncé, tu vas les voir comme des concierges là. Il n'y a rien. Tu comprends ce que je veux dire? Ça va aller loin, très loin. Les implications plus larges pour le marché de la cryptographie sont examinées de près par des experts financiers. L'association de Ripple avec ses grandes institutions pourrait catalyser une intégration plus poussée des crypto-monnaies dans la finance conventionnelle. Les dérivés sont des instruments financiers. Voilà. Donc, des instruments financiers. Donc, c'est un marché de valeur. Complexes qui tirent leur valeur d'un actif sous-jacent, comme la crypto-monnaie, utilisés pour couvrir le risque, spéculer sur les mouvements de prix ou obtenir un effet de levier, ils font partie intégrante de la dynamique de la finance mondiale. C'est mondial, hein? C'est pour ça qu'on parle de 1,2 quadrillion de dollars. L'adhésion de Ripple à ISDA signifie plus qu'une étape audacieuse. Il symbolise une déclaration ambitieuse de ses objectifs et du potentiel de croissance. Cette décision reflète la danse de plus en plus complexe entre les structures financières traditionnelles et le domaine innovant des crypto-monnaies. En rejoignant les rangs de ISDA, Ripple a en effet tracé une route vers un horizon prometteur. Un horizon qui va rendre les enfants des enfants des enfants des enfants des enfants des enfants de vos enfants seront riches. 7 pour la vie, mon gars. Je vous le dis, je vous le répète. Vous n'y croyez pas, je sais. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je suis pas là pour vendre du rêve. Je suis là pour dire la vérité. Et la vérité, elle est là. Elle se confirme de plus en plus. Sur chaque vidéo et sur chaque stream. On avance. Donc là, on parle du ISDA. Ripple fait partie du ISDA, donc ISDA qui regroupe les plus grandes banques du monde. Et en plus de ça, on parle de marché du dérivé, 1,2 quadrillion de dollars. Et juste par hasard, juste après, là on parle d'aujourd'hui, le 8 août, Bitstamp prévoit le lancement du trading de produits dérivés en Europe. Est-ce que quelque chose se prépare? Pourquoi? Parce que Ripple a une participation sur Bitstamp. Ripple a rejoint le ISDA. Et là, juste 2 jours, 3 jours après, on voit Bitstamp qui prévoit le lancement du trading de produits dérivés en Europe. Et en sachant que Bitstamp est le plus grand fournisseur de ODL. Et en sachant que Bitstamp est connecté à RippleNet. Donc, il y a quelque chose ici. L'un des plus anciens échanges de crypto-monnaies, Bitstamp, prévoit de reconstruire sa position et recherche de nouveaux investisseurs. L'information a été confirmée par son PDG Jean-Baptiste Graf-Thio, parce que Bitstamp il est à Luxembourg, qui a révélé que les fonds seraient utilisés pour lancer le trading de produits dérivés en Europe et étendre les opérations sur les marchés britanniques et asiatiques. Ah, donc, si XRP est utilisé pour les règlements de ces actifs dérivés, etc., et en sachant que Bitstamp est le fournisseur ODL, donc un fournisseur de XRP dans le monde entier et en Europe, ça, les gars, tu peux marier les deux nouvelles et tu te dis, il y a vraiment quelque chose qui se prépare là. Ok? Donc là, je suis pas en train de vous chauffer, ça va prendre du temps bien sûr, mais là, ça commence. Ça commence, les gars, ça commence. Alors, regardez ici, Bitstamp envisage les marchés asiatiques et britanniques dans un plan d'expansion ambitieux, le 8 août, tu vois? Donc, directement après, Bitstamp, elle largue 2 grosses nouvelles qui parle de dérivés, produits dérivés. Et Ripple rentre dans le marché des dérivés. Incroyable, ok? On avance. Ripple lance une société Centigrade. Donc là, Ripple, elle a lancé une nouvelle société qui s'appelle Centigrade, axée sur le carbone. Rappelez que Ripple, elle est connectée à Xange. Xange utilise le XRP Ledger pour les crédits carbone. Xange est connecté à l'ONU. Donc, déjà, l'ampleur et la position que Ripple a dans l'industrie des crédits carbone, elle est incroyable, ok? Il n'y a pas que Ripple, il y a HBR, donc c'est pareil avec les dérivés, c'est pareil avec les paiements. Il n'y aura pas que Ripple qui va faire les crédits carbone. Il y a d'autres
blockchain et d'autres DLT qui vont offrir aussi leurs solutions de crédit carbone pour accommoder le monde entier. Ok? Mais là, Ripple, elle est très bien lancée là-dedans. Apportant de la transparence au marché du carbone. Ripple s'associe au Rocky Mountain Institute. Donc, Rocky Mountain Institute est déjà un validateur de confiance du XRP Ledger. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Et Rocky Mountain Institute, il se trouve en Suède, si je ne me trompe pas. Ok? Donc, ils ont un banqueur là, en bas là. RMI. Et ce qui est bien avec Rocky Mountain Institute, c'est que Rocky Mountain Institute est connecté à Energy Web Foundation. Et Energy Web Foundation, c'est elle qui a créé le token Energy Web Token, EWT. Ça, il y a une grosse connexion. Je viens de le savoir aujourd'hui pour de vrai. Donc, les gens qui sont concentrés sur EWT et qui aiment EWT, ben, c'est une raison de plus de renforcer vos bagues parce que là, on voit il y a vraiment une connexion incroyable ici. Pour lancer Centigrade, une plateforme de données ouverte pour transformer les marchés du carbone et lutter contre le changement climatique. Dans un tweet récent, Ripple a annoncé un partenariat révolutionnaire avec le Rocky Mountain Institute pour révolutionner le paysage énergétique mondial et s'attaquer de front au changement climatique. Les deux entités ont fièrement révélé le rôle de partenaire. Et là, vous me dites que Bitcoin, c'est la monnaie légale, c'est la monnaie internationale, c'est la monnaie mondiale, c'est la monnaie que tout le monde va utiliser. On est en train de parler de changement climatique. Vous savez clairement que le monde entier parle de changement climatique et comme quoi le climat est devenu une menace incroyable. Genre, si tu veux, mais ça, pour moi, c'est une arnaque, c'est un scam, je m'en bats les couilles. Mais pour eux, c'est pas un scam. Pour eux, ils vont continuer. Pour eux, on peut même vivre des confinements à cause du réchauffement climatique. Ils peuvent même nous bloquer l'utilisation de l'électricité à un certain moment pendant la journée parce que ça réchauffe beaucoup dans la planète. Ils peuvent même nous bloquer l'utilisation de nos voitures. Pourquoi? Parce que, le réchauffement climatique. Ils vont aller loin. Mais toi, tu es en train de croire à un Bitcoin qui est en train de taper l'énergie bien comme il faut, avec des volcans, avec je sais pas quoi, et tu es en train de dire que Bitcoin sera utilisé par le monde entier, par les banques, par les institutions, par les gouvernements et par les particuliers. Mais vraiment, vous fumez du crack là. La vérité, vous prenez du mushroom, vous mangez des champignons, je sais pas, vous prenez de l'exta, vous prenez de la MDMA, je sais pas qu'est-ce que vous faites. La vérité, je sais pas comment vous faites pour avoir cette réflexion là. Là, vous voyez clairement qu'on est en train de se battre. Pas se battre, mais ils sont en train de se battre pour mettre le monde dans cet esprit de réchauffement climatique. Vous voyez clairement que les blockchains, que les entreprises prennent cette direction et focus sur cette direction qui est le réchauffement climatique. Donc, carbone, donc d'ici 2030, ça sera une finance verte, etc., etc. Donc, on voit vraiment une direction claire et nette vers cet objectif. Mais Bitcoin, non, toujours preuve de travail. Non, moi, les mineurs. Non, on continue à gaspiller de l'énergie. Ouais. Et tu penses vraiment que Bitcoin sera utilisé dans le monde entier? Arrête. Bitcoin, tu as deux solutions. Proof of stake, pour éliminer 99% de l'énergie que tu gaspilles. Ou bien, tu utilises un DLT comme le XRP Ledger. Et vous avez vu, je vous ai fait une vidéo hier, Spend the Bits. Spend the Bits qui a eu licence au Salvador qui va offrir le Bitcoin. Et Spend the Bits utilise le XRP Ledger. Donc Bitcoin sera transacté sur le XRP Ledger pour être plus rapide, moins de frais, etc., etc. Et bien sûr pour qu'il utilise moins d'énergie. Donc, comment ce Asher et ce Idriss Abenakran et ce Crypto John, comment ces gens-là peuvent ne réfléchissent pas à ça? Comment? Je veux juste comprendre comment. Anyway, donc les deux entités ont fièrement révélé le rôle de partenaires fondateurs de Centigrade, une plateforme de données ouverte pionnière destinée à transformer les marchés du carbone. Selon Ripple, Centigrade est sur le point d'apporter transparence, confiance et intégrité à ces marchés, entraînant l'évolution vers un avenir propre et sans carbone. Le président de Ripple réagit, Chris Larsen, cofondateur et président exécutif de Ripple, a pesé sur l'importance du lancement de Centigrade. Larsen a souligné le rôle crucial que joue le marché volontaire du carbone dans la lutte contre le changement climatique. En outre, il a applaudi Centigrade pour avoir répondu aux besoins d'une mise à niveau en retard de l'infrastructure du marché. Centigrade, le blog officiel de Ripple, a fourni des informations supplémentaires sur la collaboration. Il a noté Centigrade comme un effort de collaboration entre Ripple et RMI pour introduire une plateforme de données ouverte destinée aux marchés mondiaux du carbone. Donc tout ce que Ripple met en place, c'est pour le monde. C'est pour le monde. XRP Ledger, XRP, c'est des outils universels internationaux. Centigrade est une plateforme de données ouverte pour les marchés mondiaux. CBDC Platform, une plateforme de CBDC pour le monde entier. Tout ce que Ripple fait, c'est pour le monde entier. C'est pour ça que ça prend du temps, les gars. Il faut rester calme. Mais la spéculation va nous rendre riches avant même que l'utilité frappe. Et je vous le dis, je vous le répète. On avance, là, on va parler SEC.
Donc les procureurs de Séoul utiliseront la décision dans l'affaire XRP dans le procès de Terra Luna. Tu vois comment la décision dans l'affaire de XRP, elle est devenue une référence dans tous les affaires juridiques du monde entier. C'est incroyable. Les procureurs sud-coréens prévoient de tirer parti de la récente décision dans l'affaire SEC et Ripple contre Terraform Labs. Un rapport d'un média local révèle que les procureurs ont obtenu une copie traduite de la décision dans l'affaire Ripple. Les procureurs estiment que la décision de la juge Annalisa Torres selon laquelle Ripple n'est pas une sécurité à moins qu'elle ne soit offerte aux investisseurs institutionnels pourrait aider à prouver son dossier contre Luna. Donc, les procureurs sud-coréens enquêtant sur le projet d'effondrement de Terra Luna d'utiliser la décision du tribunal dans l'affaire SEC contre Ripple pour prouver le statut des valeurs mobilières de Luna. L'effondrement de Terra Luna qui a anéanti plus de 40 milliards de dollars a suscité de nombreuses actions d'enquête contre la société et ses cofondateurs Do Kwon. Selon Miley Business News de Corée du Sud, les procureurs de Séoul ont obtenu une copie traduite de la décision dans l'affaire Ripple qui prévoit de présenter au tribunal. Notamment, les procureurs estiment que la décision de la juge Annalisa Torres, selon laquelle XRP lui-même n'est pas classé comme un titre, à moins qu'il ne soit vendu à des investisseurs institutionnels, aiderait à prouver son cas contre Terraform Labs. Vous voyez comment la référence, c'est devenu une référence, la décision dans l'affaire XRP, partout dans le monde. C'est devenu une référence partout dans le monde. C'est incroyable. On avance. La Chambre de commerce numérique salue la décision SEC contre Ripple dans un nouveau rapport. Donc le 1er août, la Chambre de commerce numérique a publié un rapport intitulé SEC contre Ripple Ruling Impact et Analysis sur la SEC contre Ripple Ruling, examinant le procès de la SEC contre Ripple. Ce rapport a examiné comment, pour la première fois, le tribunal a utilisé le test du facteur multijuridique de Howey pour déterminer les différents types de distribution XRP. Voilà, c'est ce que la juge elle a fait. Et ça, elle a fait une bonne chose. C'est ça qui a permis de différencier XRP. Parce que XRP, sa nature, ce n'est pas une sécurité. Mais vu que Ripple fait des ventes directement avec des institutions financières, donc il y a un contrat entre les deux, dans ce processus, XRP est une sécurité. Donc la juge, elle a fait une bonne décision dans ce truc-là. XRP est un titre dans ce truc-là. Mais XRP, s'il n'y a pas de contrat investissement, et c'est les particuliers qui l'achètent, ils ne sont pas connectés à Ripple. Donc ce n'est pas un titre. Tu vois? Donc ils ont raison. Vente institutionnelle, vente programmatique et haute distribution. Le rapport a souligné que la décision du juge Torres établit une décision juridique importante par la propriété, différenciant un contrat d'investissement et un actif d'investissement. Voilà, un actif d'investissement, c'est sur le marché secondaire. Un contrat d'investissement, c'est ce que Ripple fait avec les institutions financières. Nous avons été ravis de constater que l'interprétation par le tribunal des questions entourant la classification juridique des actifs numériques est alignée sur les arguments exposés dans le mémoire d'amicus de la Chambre. La CDC a rédigé le rapport. Cette affaire est une étape importante dans le processus d'établissement d'ensemble de règles claires et cohérents pour notre industrie. Nous sommes également encouragés par la législation également en vigueur. Elle a également exprimé la nécessité de règles du jeu équitables dans l'industrie des actifs numériques. Dans le mémoire d'amicus déposé le 14 septembre de l'année dernière, CDC a fait valoir que le sujet de l'investissement n'est pas intrinsèquement une sécurité et ne devrait pas être traité de cette façon. Il faut veiller à ne pas confondre un actif numérique avec les circonstances de son offre initiale. Selon le CDC, la décision du juge Torres de déclarer que XRP n'est pas en soi un contrat, une transaction ou un stratagème fait écho au sentiment de la Chambre concernant cette question. Lila Tessier, associé responsable du groupe FinTech et Blockchain de Sidley Austin LLP et représentant la Chambre en tant qu'amicus curiae, a déclaré que la Cour avait adopté les thèmes clés du mémoire d'amicus de la Chambre en établissant un précédent juridique clair selon lequel un actif numérique similaire à un actif tangible et immobilisation incorporelle qui fait l'objet d'un contrat d'investissement est différent du contrat d'investissement lui-même. Ça, je suis d'accord, et la Chambre Digital du commerce est contente par la décision du juge. On avance. Ripple, l'avocat en chef, réagit aux rumeurs de corruption. Donc là, il parle des rumeurs de corruption entre la SEC et Hinman. Stewart Alderoty de Ripple réagit au scandale de corruption de la SEC et à l'enquête sur Hinman. Ici, on voit les remarques d'Alderoty viennent en réponse aux affirmations de John Reed Stark, un ancien responsable de la SEC connu pour sa position critique sur les crypto-monnaies. Stark a suggéré la nécessité d'une enquête approfondie sur les actions de Bill Hinman. Un ancien commissaire de la SEC dans la correspondance privée a fait l'objet d'un examen minutieux. Ces emails ont été cités comme des preuves cruciales dans la bataille juridique en cours entre Ripple et la SEC. Les emails en question contiendraient des échanges entre Hinman et ses collègues, discutant notamment de son discours notable où il a soutenu qu'Ethereum ne devrait pas être classé comme un titre.
Ces échanges ont soulevé des soupçons de partialité potentielle et de traitement favorable envers Ethereum, ce qui, selon l'équipe juridique de Ripple, aurait pu injustement désavantager d'autres crypto-monnaies, y compris XRP. C'est vrai. Pour moi, en connaissant l'histoire de Hinman, il était chez la SEC, il a quitté la SEC pour aller travailler chez Simpson Thacher. Simpson Thacher est connecté à l'alliance Ethereum. À un moment donné, il a quitté Simpson Thacher pour repartir devenir directeur chez la SEC en 2018. Ben, c'est fait exprès parce qu'il a été payé par Simpson Thacher, que eux ils sont connectés à Ethereum. Il était payé 1,6 million de dollars. Donc, comme par hasard, il devient directeur de la SEC le moment où il doit faire un discours sur Ethereum. Ouais. Tu vois, donc corruption. Mais nous, on a des preuves. Mais après, est-ce que ça va être des preuves qui seront prises en considération par le tribunal? Ça, je sais pas. Et on avance. Et pour finir cette vidéo statique, on est déjà à 40 minutes. Là, on parle de voici les dates possibles pour les pourparlers de règlement. Donc là, le règlement, il pourrait venir vers le 24 août ou le 7 septembre. Waouh, pour devrait être très tôt comme ça. Bah, moi, je m'en fous, ça m'arrange. Si c'est vraiment ça, je suis down. Parce que là, ça dit 6 à 8 semaines à compter du jour où la juge Torres a rendu sa décision. Donc, elle a donné sa décision le 13 juin. Donc, si on parle de 6 semaines, donc 4 semaines, on parle de 13 juillet. 2 semaines de plus, ça nous amène vers... non, pas 13 août. Hein? Ben là, c'était quand la décision du juge? La décision du juge, c'était quand? Le 13 juin, je pense, non? Je pense que c'était le 13 juin. Donc, si on a 8 semaines, donc ça veut dire 13 juillet, 13 août. Mais là, eux, ils disent 24 août ou 7 septembre. Donc, ça veut dire, ok, donc peut-être c'est moi qui s'est trompé dans la date du jugement, le jugement sommaire. Bref, on s'en fout. Bref, je m'en fous de ça là. Mais là, on voit ici du 24 août ou 7 septembre, date possible pour les pourparlers de règlement. 6 à 8 semaines à compter du jour où la juge Torres a rendu sa décision. Waouh. Donc, si c'est vrai, moi, pour de vrai, mon opinion sur cette affaire juridique, qu'est-ce que je vous ai dit plein de fois? Vous pouvez revenir sur mes streams, je suis le seul qui le dit de tous les youtubeurs franco. Il n'y a personne qui le dit. Je ne suis pas le prétentieux, mais les gars, vous avez une mémoire de poisson rouge, la vérité. Vous oubliez. Combien de fois je vous l'ai dit? On va avoir un règlement une fois qu'on aura le jugement sommaire. Ou bien on aura un règlement avant le jugement sommaire, ou bien on aura un règlement juste après le jugement sommaire. On a eu le jugement sommaire. Et combien de fois je vous dis on aura un règlement juste après le jugement sommaire? Donc, ça me semble logique vers la fin de l'année, un règlement avec la SEC. Donc là, on parle de pourparler. Est-ce qu'un règlement sera donné, officiel, dans 6 à 8 semaines? Ça, je ne sais pas. Mais des pourparlers commenceront à partir de 6 à 8 semaines peut-être. Donc, ça coïncide avec le pivot de la Fed. Ça coïncide avec le nouveau cycle que la Fed va mettre en place, donc l'assouplissement quantitatif. Moi, je pense fortement qu'on aura une décision dans ces alentours-là et on aura un règlement dans ces alentours-là. C'est ce que je vois. Si ça tombe le 7 septembre, bien, correct. Mais ça ne me semble pas 7 septembre, harvest season, mauvais moment de donner une annonce officielle concernant le règlement. Ça, c'est d'après moi, d'après ma logique. Mais je pense fortement que vers la fin de l'année, ça ne m'étonnerait pas. Voilà, disons vers octobre, novembre, décembre, ça ne m'étonnerait même pas. Je vais être comme, ah, c'est bon, il était temps. Et ça, les gars, avec l'assouplissement quantitatif, avec tout ce qui se prépare côté fondamental, et en sachant qu'il n'y aura pas d'appel, en sachant que c'est fini, l'affaire juridique, elle est totalement finie, que la SEC ne va plus jamais poursuivre Ripple et XRP, il est fini, bye bye. Clarté, il n'y a plus aucun stress. Et là, vous allez voir comment l'utilité va fucking fly. Tout le monde va sauter sur XRP. Donc déjà, on a le marché des dérivatives. Déjà, on a plein d'autres marchés. Là, c'est les plateformes CBDC. Déjà, il y a énormément de choses. Et imaginez, 95% des clients de Ripple sont en dehors des États-Unis. Et les plus gros clients que Ripple doit avoir, c'est ceux qui sont aux États-Unis. Et là, maintenant, ces clients-là vont intégrer RippleNet, ils vont se connecter au XRP Ledger, ils vont utiliser XRP parce que le terrain sera libre. Il n'y a plus aucun stress, il n'y aura plus aucun doute, il n'y aura plus aucune confusion juste après le règlement.
Voilà les gars, merci d'avoir assisté à cette vidéo statique. 44 minutes, je sais elle est longue, mais voilà, c'est les news de XRP. On reste focus, continuez à renforcer vos bacs de XRP. N'oubliez pas, demain, je suis en stream à 21h heure française sur le Discord. Seulement, on va parler Gala. Jeudi, on va parler XDC sur le Discord aussi. Donc, les boys, venez, vous êtes les bienvenus. Et les gens sur les commentaires, arrêtez de faire Zama, les philosophes, Zama, ouais, vous connaissez. Et moi, je vous éduque, moi. Je vous éduque. Tout ce que vous dites là, je le connais avant vous. Tout ce que vous dites sur les commentaires, je le connais. Je le connais. Toi, tu viens de débarquer, tu viens de me connaître. Peut-être tu viens de me connaître, là. Tu viens de connaître ma chaîne YouTube. Tu viens, tu fais Zama, ouais. Tu m'écris un paragraphe, Zama, je connais. Ah, Lord, il n'y a pas que ces actifs-là, il y a d'autres actifs. Ferme ta gueule. Les actifs que je connais, les actifs que j'ai partagés, tu ne les connais même pas. Donc, ta philosophie, ta morale, Zama, je connais. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule et regarde mes vidéos et apprends et laisse-moi t'éduquer. Arrête de faire le gars qui connaît, nanana. Fermez, je dis. Tu sais quoi? Vous perdez votre temps à écrire des commentaires. Voilà. Je parle à ceux là qui mettent des commentaires de stupides. Tu vois? Yo, je suis à 700 vidéos, 800 vidéos, frère. Va faire 800 vidéos, viens me parler. Sur ces 800 vidéos, t'as aucune idée le genre de contenu que j'ai donné. Un contenu que tu vas jamais donner de ta vie. Donc, chut. Chut. Écoute la vidéo. Prends l'information que tu veux, ferme ta gueule et casse-toi et va sur une autre vidéo. Ok? Ciao tout le monde. Prenez soin de vous. Merci pour les likes. N'oubliez pas les abonnements les boys. C'est le meilleur support que vous pouvez me donner. Et on se voit dans le Discord. Ciao tout le monde. Peace.